Salut tout le monde et bienvenue dans cette 10e partie du tuto comment modéliser et animer un slime. Alors dans cette partie, on va enfin s'attaquer à l'animation du slime. Alors pour ça, on va rien faire de très compliqué, on va juste utiliser le Lattice Modifier. Le Lattice Modifier, vous pouvez voir ça comme une cage qu'on va mettre sur notre objet, et en déformant cette cage, on va être capable de déformer l'objet sous-jacent. Ok? Donc là, pas de rig, rien de compliqué, je vous rassure. Alors avant de faire ça, on va devoir retravailler un peu notre slime. Pour ça, on va sélectionner les yeux, faire un mage-click sur le corps, puis faire mage-H pour tout cacher à l'exception du slime et des yeux. Alors là, le but du jeu, ça va être de joindre les yeux sur le slime. Mais on va pas pouvoir faire ça comme ça. Il va falloir faire quelque chose en plus. Pourquoi? Eh bien, regardez, la raison est toute simple. Là, actuellement, on va avoir des modifiers sur nos yeux. Donc, avant de pouvoir joindre les deux objets, on va devoir les appliquer. Et si j'applique bêtement tous les modifiers, donc je fais CTRL A, CTRL A, CTRL A, CTRL A, je vais faire mage-click sur le body, et je vais faire CTRL J. Là, on pourrait se dire, ok, bah tout s'est bien passé. Alors, tout s'est bien passé, oui, mais c'est hyper crade ce qui vient de se passer. Regardez, si je désactive l'Optimal Display et que je demande à Blender de m'afficher le wireframe, on va voir que les yeux sont hyper denses au niveau de la géométrie. C'est beaucoup trop. Alors, pourquoi est-ce qu'on a une géométrie hyper dense? La raison est toute bête. Alors attendez, je vais tout annuler. Eh bien regardez, actuellement, sur mes yeux, j'ai déjà un premier niveau de Subdivision Surface avec 2 niveaux au viewport et 2 niveaux au render. Donc si je désactive le Optimal Display, on peut voir qu'on a déjà pas mal de géométrie à ce niveau-là. D'accord? Et ensuite, quand je vais le joindre à mon objet, eh ben lui, il a déjà 4 niveaux de Subdivision. Donc on va devoir multiplier les deux Subdivision Modifiers pour avoir le résultat de ce qu'on va avoir au niveau des yeux. Alors, pour contrebalancer cet effet, on va devoir appliquer certains modifiers, mais ne pas en appliquer d'autres. Pour ça, on va sélectionner nos yeux qui sont juste là. On va faire CTRL A sur le Shrink Wrap, CTRL A sur le Solidify, CTRL A sur le Mirror. Par contre, le Subdivision, on va le supprimer. Là, vous avez vu, on a récupéré des yeux cubiques. C'est pas très beau, mais vous en faites pas, on va le corriger. À présent, on va sélectionner le corps du limule. Voilà. Et on va passer le Levels Viewport, non pas à 4, mais à 2. Donc 1, 2, voilà. Juste comme ça, donc on récupère un slime avec des angles. C'est pas beau, c'est pas grave. Et on va faire CTRL A. Là, vous avez vu, on a récupéré un objet avec une géométrie un peu plus dense, mais ça va, ça reste encore gérable. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est rajouter tout de suite un autre modifier, le Subdivision Surface, et cette fois-ci, on va le repasser à 2 niveaux, puis on va le passer au-dessus du collision. Par contre, là, petit problème, lorsqu'on a fait ça, eh bien, on a tout simplement décollé les yeux, je ne sais pas si vous arrivez à le voir correctement, voilà, on a décollé les yeux de la surface de notre mèche. Pourquoi est-ce qu'on a cet effet-là? Eh bien, en fait, lorsqu'on va appliquer un Subdivision Surface, comme je vous l'avais déjà dit, on va perdre en volume. Et comme là, on a appliqué un premier Subdivision Surface et qu'on rajoute un deuxième, on perd davantage de volume. Ça peut être un peu galère, mais c'est pas hyper compliqué à corriger. Pour ça, on va juste passer en mode Edit avec Tab. On va sélectionner cette vertice qui est juste là, faire Maj S et Cursor to Selected. Ensuite, on sort du mode Edit, on fait clic droit, Set Origin to 3D Cursor. On clique ici, voilà. À présent, ce qu'on va faire, c'est redimensionner notre slime de manière à ce qu'il récupère un peu du volume qu'il a perdu. Donc pour ça, on va se mettre sous cet angle de vue là, voilà, comme ça on peut voir un peu l'espace qu'il y a avec ses yeux, et on va faire S. Et on va essayer de rejoindre les yeux, voilà, qu'on avait perdu. Donc voilà, on essaie de récupérer un maximum d'espace. Faut pas pousser trop loin, voilà, autrement on aura une partie des yeux qui vont complètement rentrer dans la surface du slime. Et ça, c'est pas ce qu'on veut. Maintenant qu'on a fait ça, on va prendre nos yeux qui sont juste là, faire mage-click sur le slime et faire CTRL J. De cette manière, on a joint les deux objets ensemble. Et regardez, on récupère immédiatement plus de géométrie au niveau des yeux. C'est parfait, c'est ce qu'on voulait. On va faire un clic droit à Shade Smooth, parce que là je vois que c'était en shade flat. Et maintenant, on va voir quels sont les écarts qui restent. Là, je peux voir qu'on a encore pas mal d'écarts au niveau de l'œil, donc je vais passer en mode Edit avec Tab. Et comme maintenant les deux objets sont joints, je vais pouvoir les modifier en même temps. Je vais sélectionner cette vertice et faire un mage-click sur celle-là. On va activer le Proportional Editing qui est juste là, et on va ouvrir le menu, et on va cocher Connected Only. De cette manière, on va juste agir sur ce mesh-là, et pas sur le mesh du corps de l'imule. D'accord? Ça, c'est hyper important. On va se mettre à peu près à ce niveau-là. On va faire G, et avec le scroll de la souris, on va pouvoir gérer le niveau d'influence du Proportional Editing. Donc on se met à peu près comme ça, et on va, voilà, tirer les yeux dans le corps de l'imule. Alors, petit oubli de ma part, on va faire CTRL Z, je vais activer la symétrie en X, d'accord? Ça, je ne l'avais pas fait, c'est dommage. De cette manière, quand je vais agir sur celui-ci, je vais également agir sur son voisin à gauche. Donc on refait G, on le déplace, et voilà, on essaie de le faire rentrer un peu dans le corps de l'imule. Donc là, je vais un peu réduire l'influence, faire quelque chose comme ça, voilà. Là, on est plutôt correct des deux côtés. Et maintenant, on n'a plus qu'à faire l'autre côté de l'œil qui était légèrement décollé. Oui, c'est très très léger. Alors on va sélectionner ces deux points-là. Et on va faire G de la même manière, augmenter un peu la zone d'influence et juste le faire rentrer légèrement. Voilà, on peut quitter le mode Edit. On va retourner en mode Material Preview pour voir ce que ça donne. Je vais désactiver le mode Wireframe.
Et écoutez, c'est bon, on a récupéré un bon volume avec également des bons yeux. Alors, faut pas oublier de faire un CTRL A Apply Scale, puisque là, on a redimensionné notre objet en mode objet. Ok. Maintenant que c'est fait, on peut faire Alt H pour refaire apparaître tous nos objets. Là, on est bon. Et on va pouvoir commencer à ajouter le Lattice Modifier. Donc, pour ajouter le Lattice Modifier, on va se mettre en vue de face avec 1. On va faire Maj A et on va cliquer sur Lattice. Bah, je suis déjà dessus, très bien. On clique sur Lattice. Là, on ne le voit pas. Pourquoi on ne le voit pas? Bah, parce qu'il est derrière tous nos objets. Donc, on va faire Maj clic sur le slime. Et on va encore faire Maj H. De cette manière, on récupère le slime et le lattice. On va sélectionner le lattice, G, Z, et on va le mettre à ce niveau-là. Donc là, le but du jeu, ça va être de faire en sorte que le lattice englobe tout notre objet. D'accord? C'est hyper important, il faut bien qu'il ait tout le corps de notre slime. Donc on fait SZ pour l'agrandir sur l'axe Z, comme ça, GZ pour le monter un petit peu. Ici, on est bon. Je vais faire SX. Voilà, ici, on va être bon, c'est assez facile. Ensuite, on va passer en mode vue de top avec 7 et on va faire SY. Voilà, de cette manière, on va également l'englober sur l'axe Y. Maintenant que c'est fait, on peut regarder un peu ce que ça donne. Tout est correctement englobé, on est bon. Maintenant, on va avoir besoin de jouer avec quelques propriétés pour pouvoir correctement déformer notre slime. Pour ça, on va aller dans les Object Data Properties du lattice. Donc, j'ai bien mon lattice de sélectionner, d'accord? On clique ici, et ici, on va voir le niveau de résolution. Donc, moi, j'ai passé à quelque chose comme 10 ou 12. On va commencer avec 10 pour voir ce que ça donne. Donc, 10 ici. Et on met 10 partout. D'accord? Et là, vous allez voir que votre lattice va avoir sa résolution augmentée automatiquement. Donc là, c'est bon, on va avoir un bon niveau de résolution. À présent, on va voir comment utiliser le lattice pour déformer notre slime. Alors, attention, une fois que vous avez fait tout ça, n'appliquez pas la scale sur le lattice, d'accord? Laissez bien la scale modifiée telle qu'elle. Ok? Maintenant, ce qu'on va voir, c'est comment faire pour utiliser le lattice pour déformer le slime qui se trouve à l'intérieur. Il y a plusieurs manières de faire, notamment deux. Je vais vous montrer la première, la classique, et je vais vous montrer la deuxième qui est un peu plus rapide, un peu plus smart, je trouve. Donc pour ça, on va sélectionner le corps de l'imule, qui est juste là. On va dans la liste des modifiers, on fait Add Modifier et on va chercher Lattice qui se trouve juste ici. On clique dessus. Quand on ajoute le Lattice Modifier, il apparaît en rouge. Il apparaît en rouge parce qu'il lui manque quelque chose d'essentiel pour fonctionner, à savoir le lattice. Eh bien, on va le sélectionner avec la pipette. Donc on clique dessus. On clique ensuite sur le lattice et c'est bon, les deux sont liés. Ça, c'est la première manière de faire pour ajouter un lattice modifier. Maintenant, je vais vous montrer la seconde manière de faire. Donc, j'ai tout annulé. CTRL Z, voilà. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est sélectionner le corps de mon slime. Là, c'est bon. Je vais faire Maj-clic sur le lattice et ensuite, on va faire CTRL P. Et là, on va faire Set Parent to Lattice Deform. Et en cliquant dessus, Blender va automatiquement rajouter un lattice modifier sur notre objet avec le bon lattice qui est lié. Et ça, c'est top. Maintenant, on va cliquer sur notre lattice et je vais vous montrer un peu ce que ça fait. Regardez, si on passe en mode Edit avec Tab et qu'on sélectionne un point, celui-ci, si on le bouge, on va également déformer, voilà, le slime qui est juste en dessous. Et ça, de manière non destructive, c'est top. Alors, pourquoi passer par un lattice modifier plutôt que de le faire directement sur le mesh? Le lattice modifier, en plus d'être non destructif, va vous permettre d'avoir une déformation plutôt smooth sur votre objet qu'il serait assez compliqué de répliquer si vous le faisiez directement sur votre mesh. D'accord? Pas impossible, mais plus compliqué. Donc, avant de pouvoir modifier le lattice, on va devoir un peu le préparer. Donc pour ça, je vais quitter le mode Edit. Toujours avec mon lattice de sélectionner, je vais aller dans les Object Data Properties qui sont juste ici. On clique dessus, et là on va avoir plusieurs informations, donc ça c'est bon, je peux le réduire. Vertex Group, on va pas s'en servir. Par contre, on a Shape Keys. On va cliquer sur le petit plus, et là ça va nous créer l'index Basis. Basis, ça va correspondre à l'état de notre lattice sans modification, d'accord? Tel qu'il est actuellement. Maintenant, on va de nouveau cliquer sur le petit plus, et là, on va voir Key1. Key1, c'est un autre groupe de Shape Keys qui va nous permettre de déformer notre Shape Keys et de conserver ces informations de déformation dans cet index, d'accord? Ça peut vous paraître un peu flou, mais vous en faites pas, vous allez très vite comprendre. Donc là, on a Key1, on va passer la valeur à 1, donc on met la souris dessus et on tire vers la droite. Ensuite, on passe en mode Edit avec Tab, et là, on va pouvoir commencer à déformer notre slime. Alors, on va se mettre en vue de face avec 1, on va sélectionner le haut de la cage, d'accord, juste comme ça. Ah, et également, petite chose, on va aussi cocher dans Lattice le petit outside pour dire qu'on veut juste modifier l'extérieur de notre mesh. Une fois que c'est bon, on va pouvoir le déformer. Alors, regardez, j'ai toujours le Proportional Editing d'activer, d'accord? C'est important. Maintenant, on va faire G, Z, et on va pouvoir déformer notre limule. Donc là, le but du jeu, ça va être de jouer avec la zone d'influence, vous voyez, pour essayer de le déformer plus ou moins. Moi, je veux juste pas que le bas du corps suive, d'accord? Je veux vraiment que ce soit que le haut qui bouge. Donc, je vais essayer de faire quelque chose d'assez subtil. Je vais aller jusqu'à 0,07 ou 0,8. Là, on est bon. Je clique. Donc là, on a notre slime qui a légèrement étiré son corps vers le haut. Là, on est bon. Par contre, lorsqu'on a une masse qui va étirer son corps vers le haut, la plupart du temps, sa masse va se réduire ailleurs. À savoir, le diamètre de sa circonférence va normalement se rétracter. Alors ça, c'est le principe de la balle rebondissante. Quand vous allez jeter une balle par terre, une balle de tennis, quand elle va s'aplatir, automatiquement, sa circonférence va s'agrandir. Et lorsqu'elle va rebondir et s'étirer, et bah automatiquement, sa circonférence va se réduire. Bah là, ça va être exactement la même chose pour notre slime. Alors pour ça, on va sélectionner ces deux rangées, voilà, de vertices.
comme ceci, et on va faire S maj Z. Et là, on va essayer de légèrement le resserrer. Pas de beaucoup, très léger. Donc, on va faire quelque chose comme 0,95. Là, on devrait être bon. On clique, on valide, et là, on fait Tab pour sortir du mode Edit. Maintenant, regardez. Avec la Key One, je vais pouvoir jouer avec la value pour avoir cet effet un peu gélatineux, un peu rebondissant dont je vous parlais. Vous voyez, et c'est super important d'avoir touché à la fois à l'axe Z pour l'agrandir et les deux autres axes pour le rétracter, ok? Si vous faites que l'axe Z, vous allez aussi avoir cet effet de stretch, mais il sera quand même beaucoup moins attractif, on va dire, que si vous avez joué sur tous les axes. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est juste renommer le Key One en stretch, comme ça on reste organisé. Voilà, et maintenant, on va pouvoir animer tout ça. Alors pour animer tout ça, on va avoir besoin de la timeline et un tout petit peu de Graph Editor, mais ne vous en faites pas, on va rester hyper basique. Alors là, on va prendre le curseur, on va le remettre sur la frame numéro 1, comme ça, et ensuite, on va passer le stretch à 0. Là, on est bon. Maintenant, on va mettre le curseur de la souris au-dessus de 0, on va appuyer sur I, et on va insérer une keyframe. D'ailleurs, vous pouvez le voir, ça apparaît juste là. Alors si vous êtes un peu perdu à ce niveau-là, je vous invite à aller regarder la vidéo que j'ai déjà faite sur comment animer le cube de Mario sous Blender pour avoir quelques notions sur l'animation. Ok? Maintenant qu'on a inséré la première keyframe, on va aller 20 frames plus loin. Donc là, je vais aller à la frame numéro 20, voilà. Et on va insérer une nouvelle keyframe, mais avant ça, on va passer le stretch à 1. Comme ça, là, la couleur est passée en orange, ça veut dire attention, cette valeur a changé, mais il n'y a pas encore de keyframe. Donc je remets mon curseur au-dessus et j'appuie sur I. Là, on est bon, et si on regarde, je vais un peu zoomer, voilà, on va bien avoir une petite animation entre la keyframe 1 et la keyframe 20. Maintenant, ce que je voudrais, c'est que le slime revienne à sa position initiale. Donc pour ça, je vais prendre la première keyframe qui est juste là, je vais faire Shift D, et je vais la mettre à 40. Alors pourquoi 40? Eh bien la raison est toute simple, ici je vais de 1 à 20, donc ici je vais de 20 à 40. Voilà, la raison est aussi simple que ça. Maintenant, ce que j'aimerais faire, c'est répéter cette action, parce que là si je lance la lecture, on va voir que je vais bien avoir une petite animation, mais elle s'arrête après la frame 40. Moi j'aimerais bien avoir cette animation sur tout le long de mon animation, d'accord? Qui s'arrête du coup à la 250e frame. Alors, je vais vous montrer la première manière de faire, qui n'est pas du tout la plus adéquate et la plus smart. La première manière de faire serait de se dire, bah ok, je vais prendre ces deux points-là, et je vais les dupliquer avec Shift D, puis les déplacer. Donc je vais les mettre ici sur 60, puis ensuite je vais faire Shift R plusieurs fois pour avoir une animation qui va se jouer plus ou moins à l'infini. Donc là si je lance play, effectivement on va voir que ça se lit correctement. Seulement ça c'est pas hyper smart de le faire, pourquoi? Parce qu'on va répéter tout le temps les mêmes valeurs, et si demain on décide de changer un petit peu l'animation, on va devoir le faire sur toutes les keyframes, c'est pas top. Même si dans notre cas c'est un peu spécial parce qu'on utilise le lattice, je vous assure, faire de cette manière c'est vraiment à proscrire. Donc je vais tout annuler, en faisant plusieurs fois CTRL Z, voilà. Et maintenant, on va aller dans le Graph Editor. Alors pour le Graph Editor, plusieurs moyens. Soit vous y allez directement en cliquant sur le petit icône et vous sélectionnez le Graph Editor, soit vous faites le professionnel et vous faites CTRL Tab. Voilà, comme ça on peut se la raconter, ça mange pas de pain. Maintenant, regardez. Actuellement, on va avoir une courbe. Cette courbe représente notre animation. Donc là, je reste quand même assez grossier, mais c'est pour que vous puissiez vraiment bien vous l'imager. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est tout sélectionner avec A, comme ceci, et on va faire Maj E. Avec Maj E, on va pouvoir mettre en place ce qu'on appelle une extrapolation. De cette manière, on va être capable de reproduire notre courbe sur toute la durée de l'animation et même plus loin. Regardez, nous ce qui nous intéresse, c'est pas constante ni linéaire, mais bien make cyclic. Donc on va cliquer dessus, et là regardez, notre courbe a été répétée plusieurs fois, et elle va même bien après notre animation et bien avant. Maintenant, si je retourne en arrière et que je relance play, on va voir que notre animation se joue à l'infini. Et de cette manière, on a réussi à animer notre slime pour qu'il ait un peu ce côté un peu gélatineux dont je vous parlais dans la dernière vidéo. Maintenant, on va faire Alt H pour récupérer tous nos autres éléments. On va se mettre en mode vue de caméra avec 0. Puis on va faire Maj Alt Z pour désactiver l'overlay. Ouais, celui-ci il est super pratique. On va revenir sur la première frame et on va lancer la lecture. Et là, on va avoir un aperçu de notre slime qui bouge au beau milieu de l'herbe. Donc, je trouve que l'effet est vraiment sympa. On pourrait éventuellement essayer de le retravailler pour faire en sorte que l'herbe se plie quand le slime grossit. Mais honnêtement, je pense qu'aller aussi loin pour ce niveau de détail, c'est un peu overkill. Mais sachez que ce serait quelque chose que vous pourriez éventuellement faire. Eh bien écoutez, je suis ravi de vous apprendre que vous avez terminé l'animation du slime. Vous avez vu, c'était pas hyper compliqué, même si on a abordé quelques nouveaux sujets qui pourraient éventuellement nécessiter des vidéos à part entière pour bien vous expliquer leurs différents fonctionnements et les différentes petites subtilités. D'ailleurs, n'hésitez surtout pas à poser les différentes questions que vous pourriez avoir en visionnant cette vidéo dans l'espace commentaire, ça me fera plaisir d'y répondre. Le Discord est toujours là pour vous aider à progresser si besoin. Et dans les prochaines vidéos, on va s'attaquer au lighting, au compositing et enfin au rendering pour pouvoir exporter votre contenu sur Insta, TikTok, etc. etc. Et d'ici la prochaine vidéo, comme d'habitude, portez-vous bien et je vous dis à la prochaine. Salut!